everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo rapide parce que je sais que j'ai disparu, parce que j'essaie de tenter de faire un DIY. Je ne sais pas si je vais réussir. Si je réussis pas, je ne pense pas que vous allez voir cette vidéo. Mais ça va être ça, puis je vais vous montrer c'est quoi mon DIY. J'ai acheté cette belle petite table de Emmaüs, qui est un magasin de fournitures et de meubles usagés. Puis je l'ai trouvée très belle comme ça, puis je l'ai gardée depuis un bon bout de temps comme ça. Puis moi mon objectif, comme vous le voyez, il est quand même assez abîmé on the edges, etc. Donc ce que je voudrais, c'est que je voudrais faire un effet marbré. Puis je voudrais, ça c'est l'étape 1, donc déjà si j'ai réussi ça, big up. Deuxième étape, je voudrais encastrer les chargeurs sans fil d'iPhone dessus, comme ça je peux charger rapidement et pratiquement mon téléphone. Donc c'est ça. Première étape, je vais essayer d'enlever juste le rond. Ensuite, je vais aller dans un magasin de quincaillerie étant donné que je n'ai pas tous les outils pour voir si c'est possible qu'ils me fassent le trou. S'ils arrivent à me le faire, la deuxième étape pourra être faite. Sinon, ça va juste être une belle robe, une belle table marbrée. Donc là, je viens de détacher le haut de la table. J'ai pas les termes scientifiques ou techniques. Il y a Jazz qui était mon assistant. Merci beaucoup Jazz. Et c'est ça. Donc j'ai oublié de dire, la table elle coûte, je l'ai achetée à 20 $, donc c'est vraiment pas cher. Puis au Ikea, ils ont ces petits chargeurs sans fil pour iPhone. Je me rappelle même plus combien ça coûte. Je vais vous mettre le prix ici. Je vais vous mettre aussi les liens pour pouvoir les acheter. Mais en tout cas c'est ça. L'idée ça serait vraiment de l'avoir encastré au milieu de la table ou juste à côté de la table afin de pouvoir charger mon... Je perds un mot, c'est Ramadan. Donc je disais, je voudrais bien l'encastrer pour pouvoir charger, pour pouvoir avoir un espace plat. Donc c'est ça l'objectif. Là il faut que je réfléchisse comment faire le trou de manière à ce que ça soit optimal. Là c'est direction la quincaillerie pour pouvoir acheter quelque chose pour remplir les petits trous, les petites imperfections qu'il y a dans la table, mais aussi louer une scie puis acheter l'insert de la scie qui va me permettre de faire le rond. J'ai avec moi mon chargeur pour voir c'est quel insert qui va être le plus proche du diamètre. Puis à partir de là, je vais pouvoir avoir une stratégie pour tout imbriquer. Donc, let's go! Voilà ce que j'ai pris de la quincaillerie. Désolée, il y a Jess qui veut participer lui aussi, il veut vous présenter. J'ai pris une perceuse sans fil avec un insert rond pour pouvoir couper. Malheureusement, la seule insert qui était disponible est quand même un peu plus grande en diamètre que ce que je voudrais. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté du silicone qui va me permettre de vraiment aller placer mon chargeur. J'ai acheté cette pince, je ne sais pas encore si ça va marcher ou pas, pour aller vraiment tenir de manière très ferme le bout de bois quand je vais faire l'insertion. Puis, enfin, j'ai acheté un bouche-port pour les petits trous que j'ai dans le bois que je souhaite combler avant de mettre le marbre. Il s'agit de marbre autocollant que j'ai acheté du Walmart. Donc voilà, il y en a vraiment assez. Puis j'ai regardé, puis la longueur c'est exactement le diamètre de ma table. Comme vous pouvez le voir ici, c'est même un peu plus grand, donc ça va être parfait. Hello guys, ici Ajiba de VoiceOver et première étape,
de mon DIY, c'est vraiment d'aller m'assurer de bien penser ce que je suis en train de faire, de mesurer la taille du trou qui va être fait par la perceuse, de regarder l'emplacement de mon chargeur, etc. Puis après, je vais aller remettre la table dans le support afin de pouvoir faire le trou pour mettre mon chargeur. Donc voilà. La direction l'extérieur avec des lunettes et des gants, protection oblige, afin de pouvoir utiliser la perceuse pour créer le trou qu'on veut. J'avouerai que j'ai eu un petit peu d'aide, mais vraiment un tout petit peu pour cette partie. Donc là je suis de retour à l'intérieur, puis ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé le trou et la table, puis j'ai pris du tape vraiment hyper fort, j'en ai mis plusieurs, puis j'ai collé le chargeur là où je voulais. Vous voyez, ça c'est tout le reste qu'il faut que je comble, puis je vais le combler avec de la silicone. J'ai pris lui qui est transparent, à l'épreuve des intempéries, blablabla, mais nous on va pas utiliser ça. Puis c'est fait pour le bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir tout autour du chargeur. Je vais laisser sécher, puis après on pourra continuer. Donc c'est le lendemain et ma table a séché. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous voyez, le silicone il a quand même très bien pris. C'est sûr que j'aurais voulu que ça soit un peu plus haut, mais ça va être correct. Là ça a l'air un peu brouillon, mais l'objectif ce serait vraiment de cacher ça avec le laminé que j'ai acheté. Mais on va voir si ça va marcher ou pas pour charger. Puis là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller combler ces trous là qui sont les imperfections qui sont sur la table, les petites imperfections comme ça. Et pour ça j'ai utilisé ce produit qui est un bouche-port pour plastique, bois, etc. Puis en fait lui il prend en 10 minutes. Donc on va faire ça et on continue. Donc là j'ai pris la vidéo de comment est-ce que j'ai comblé les trous avec le produit, mais malheureusement je me suis rendu compte que ça filmait pas. Écoute, classique AJ. Donc c'est ce que ça donne après avoir comblé les trous. Puis là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'alcool à 50% pour nettoyer, pour enlever tout résidu avant de mettre le laminé. Le retour fulgurant de VoiceOver Ajiba. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mesurer le diamètre nécessaire pour pouvoir couvrir toute notre table, à prendre en considération que le laminé rétrécit, donc vraiment aller prévoir une petite marge de sécurité, on ne sait jamais. Prochaine étape, ladies and gentlemen, est d'appliquer le laminé. Il est très important de faire attention aux bulles d'air et de les évacuer au fur et à mesure afin d'avoir un résultat qui est flawless. Donc j'y vais avec la règle et avec les doigts pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible. Ensuite, quand je vais faire ça, je vais aller couper avec un cutter pour aller se rapprocher le plus possible de la table et de faire le tour. Et elle perd ses mots parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire des voice-overs. Ensuite, on va aller mesurer avec le reste du laminé une bande qui va être assez large et assez longue pour pouvoir recouvrir le contour de notre table. Donc encore une fois, j'y vais petit à petit. J'ai laissé des marges de sécurité à droite et à gauche de mon laminé. Puis je vais tout couper et j'utilise un cutter pour la précision pour pouvoir avoir le meilleur résultat. Par la suite, j'ai réappliqué la table dans son support, puis j'ai tapé le chargeur afin qu'on n'ait pas 10 000 fils à droite et à gauche. Now, ladies and gentlemen, the reveal of the beautiful marble charging table. Merci, les applaudissements. Ouais, merci. Ouais, c'est moi qui l'ai fait.
totalement différente de ce que j'ai l'habitude de poster, mais je voulais que vous m'accompagniez dans cette aventure-là. Voilà, notre vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Si vous aimez, si vous voulez que je continue d'essayer de faire de nouvelles choses, entre autres des DIY, même si je ne suis pas la meilleure, faites-moi signe. DIY for Dummies, that's me. Et c'est ça, n'hésitez pas à encourager cette chaîne si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, bah, donnez-moi des commentaires constructifs et je vous dis à très bientôt.